Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 18 janvier 2026. 18 janvier 2026, c'est la nouvelle lune en Capricorne. Alors, allons voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. Commençons notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, très bien. Alors voyons voir quel message on a pour vous ce matin. On va commencer avec l'oracle Moonology, puisque nous sommes à une nouvelle lune. Voyons voir qu'est-ce que la Lune a à nous révéler ce matin pour vous. Qu'est-ce que vous pourriez savoir qui serait utile à ce moment-ci. On peut avoir une carte, s'il vous plaît. Merci. Méditer et contempler une nouvelle Lune en Poisson. La nouvelle Lune en Poisson de 2026... sera le 19 mars à 2h23 du matin pour ceux et celles qui sont comme moi sur le méridien -5 GMT. Je sens qu'il va y avoir quelque chose pour vous qui va être très ressourçant au niveau de l'âme, qui va se passer à cette nouvelle lune en Poisson. Quelque chose qui va vous reconnecter à vos émotions, à des liens relationnels qui vont vous amener à vous rapprocher d'un être cher, d'une âme qui fait partie de votre famille d'âmes, de laquelle vous avez peut-être été un peu éloigné dans le passé. Sous le paquet, on a une nouvelle lune en Bélier. Pas nouvelle lune, pleine lune en Bélier. La pleine lune en Bélier, elle, aura lieu le 26 septembre 2026. 26-26. D'ailleurs, peut-être une signification particulière ici pour vous. Et Fiery Climax Approaches, ouais. Il y a quelque chose de très fort, de très explosif sur le plan énergétique pour votre âme qui va se passer à cette pleine lune en Bélier, donc vers la fin septembre de l'année. Je sens que c'est très lié à ce lien, cette relation. Ça peut même être une âme sœur. Une âme sœur, ça veut pas dire que c'est une relation d'amour à chaque fois. Une âme sœur, c'est une âme que l'on côtoie et que l'on apprécie à travers nos différentes incarnations. Une âme qui voyage parfois, souvent, et quelquefois tout le temps avec nous dans le spirituel. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours une âme qui est en permanence avec soi dans le spirituel, mais il arrive que ce soit le cas. Mais à tout le moins, il y a cette énergie, je sens que c'est une énergie de feu pour la pleine lune en Bélier, et une énergie d'eau pour la nouvelle lune en Poisson. C'est comme si l'eau, les émotions, allaient rallumer la flamme, allaient vous permettre de vous reconnecter à votre ambition, à votre capacité à foncer, à obtenir ce que vous voulez, à concrétiser vos rêves, à prendre l'énergie des émotions et à l'amener à travers l'action, à travers votre détermination, votre créativité, à l'amener
à le manifester dans le monde réel, à prendre une énergie spirituelle et à la manifester dans le réel. C'est toi. Alors, on va utiliser le tarot de tous les jours pour faire un tirage en croix celtique. Alors, comme d'habitude, c'est important de se rappeler que tous les tirages ne sont pas nos tirages. On utilise notre intuition et notre discernement. On prend ce qui résonne avec nous et on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? De qui va-t-on parler ce matin? Merci. La 6 de bâton. On est dans une énergie où on a repris confiance en soi, on se perçoit et les autres nous perçoivent également comme quelqu'un d'accompli, de réussi. Sous le paquet, on a la 4 de bâton. Pas la 4 de bâton, la 4 de coupe. Peut-être que la 4 de bâton va avoir quelque chose à voir là-dedans. Au milieu du paquet, la 5 de coupe. 4, 5, 6. Petite suite. Vous avez retrouvé confiance en vous. Vous avez réussi, accompli un changement. Un changement très rapide qui vous a amené de la tristesse, de ce sentiment de déception, ces émotions plus noires, plus sombres, de perte sur le plan émotif, de manque sur le plan émotif. C'est de passer de cette énergie à celle de réussir avec la reine de Pentacle, à retrouver une forme de balance entre votre vie familiale, votre vie spirituelle, votre vie au travail, à retrouver une balance, à créer de l'abondance dans toutes ces sphères de votre vie. Et vous avez réussi à faire ça en vous reconnectant à votre intuition et en l'écoutant, en étant maintenant capable de refuser des offres, des opportunités qui ne sont pas alignées avec vous et avec votre destinée. À arriver dans cette énergie où vous prenez le temps d'observer correctement, de planifier quelles seront vos prochaines étapes, de ne pas sauter sur la première occasion venue juste parce que c'est la première occasion qui vous tombe sous le nez. Ouais. Il y a ici une reprise de votre pouvoir personnel, de votre libre arbitre, de votre confiance en vous, qui est très belle. On se dit maintenant avec une seconde carte, celle-là qui va nous parler des obstacles ou du défi à surmonter. D'accord? Alors, on a deux cartes, le jugement et la 2 de bâton. Je vais les mettre comme ça, tiens. En faire différentes d'habitude. Sous le paquet, la 3 de pentacle. Et au milieu, le valet de bâton. Le défi, c'est de réaliser que le temps est maintenant venu, puisque vous avez retrouvé votre confiance en vous, de vous reconnecter à votre destinée, à ce que vous êtes venu faire et accomplir ici, à écouter le clairon du divin,
qui vous dit que le temps est venu, c'est le temps maintenant de s'élever, de renaître de vos cendres, hein, d'utiliser cette confiance en vous retrouvée, ce sentiment de réussite, d'accomplissement, et vous réouvrir sur le monde, hein, explorer des nouvelles options, planifier le chemin que vous allez vouloir marcher, entreprendre, hein. Prendre le temps de bien choisir avec qui vous allez collaborer, avec qui vous allez créer des synergies. Des synergies qui vont vous permettre de faire de très grands changements, des changements en étant très de nouveau passionné envers la vie, d'avoir cette énergie, un rejuvénil énergétiquement pour votre âme qui va vous permettre de créer à nouveau, de créer du nouveau, la roue de fortune, de créer une constante évolution, un constant changement dans le cycle de votre vie, hein. Un changement d'évolution, de croissance. Ouais. Il y a cette énergie, hein, où on sort de la stagnation ici, hein, où on s'apprête à sortir de la stagnation. On va se maintenant avec une troisième carte. Celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes? Oui, merci. Bon. La tempérance. Très belle énergie. Le valet de coupe sous le paquet. Et la 4 de bâton au milieu. J'avais pas parlé de la 4 de bâton tantôt. Ouais, peut-être, sûrement. Vous êtes très conscient d'avoir réussi, hein, en retrouvant votre confiance en vous, en réalisant que vous avez réussi à vous accomplir, à vous retrouver, que vous avez retrouvé, hein, votre état de balance, d'harmonie, vous avez retrouvé cet alignement avec votre âme. Vous avez trouvé en vous la source de la paix, une source de repos, de stabilité, d'harmonie. Vous avez trouvé en vous la clé qui vous permet, hein, de remplir votre propre coupe, de ne pas penser et sentir que vous avez besoin d'aller prendre l'amour ailleurs, que vous dépendez des autres pour recevoir de l'amour. Vous avez trouvé cette clé en vous. Vous avez trouvé la clé du royaume en vous, la clé de ce renouvellement émotionnel, de l'amour inconditionnel en vous. Ouais. D'une certaine façon, vous avez trouvé comment trouver cet état de balance et d'harmonie qui vous fait redevenir ou devenir, si vous l'avez toujours été caché, cet ange terrestre. Cet ange terrestre qui est capable d'avoir des nouvelles idées créatives, qui lui viennent de ses émotions, qui sont parfaitement balancées, d'avoir de grandes aspirations
de profondes aspirations qui lui donnent l'énergie émotionnelle pour pouvoir manifester ses buts, ses désirs, ses passions, ses projets. Manifester. Une certaine célébration, réussir à célébrer ce royaume que vous avez retrouvé en vous. C'est comme un retour à la maison, mais de votre âme, dans votre âme. Ouais. Qui vous permet de voir la vie de façon complètement différente. L'énergie de la tour qui vient comme détruire toutes les idées précédentes que vous aviez sur la vie, sur l'incarnation, sur la spiritualité. C'est profond, ça. On se dit maintenant avec une quatrième carte. C'est là qu'on va nous parler des racines subconscientes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes? Oui, c'est toi. Alors, on a le pendu. Sous le paquet, la 3 de coupe. Au milieu, la reine de bâton. Sous le paquet, la reine d'épée. Et sous la 3 de coupe, nous avons la 10 d'épée. Vous avez fait un travail dans votre subconscient, un travail d'ermite, d'introspection, d'analyse et de reprogrammation de vos conditionnements, de vos façons de voir les choses et d'agir spontanément. Vous avez pris le temps de prendre une pause pour changer de perspective. Vous avez pris le temps qu'il fallait afin de recevoir les messages intuitifs de Dieu, des anges, vos ancêtres et vos guides spirituels, de recevoir à travers cette illumination intérieure, de recevoir une vérité. Vous avez pris la peine d'analyser dans cette pause, plus que de ressentir. Pas que vous avez arrêté de ressentir, mais vous avez pris le temps d'analyser les gens, les événements, les circonstances, les programmations qu'il y avait en vous également, et leur origine. Vous avez pris le temps d'analyser, de voir, d'accepter, de comprendre les émotions que vous avez ressenties et leur source. Vous avez été très fort psychologiquement, émotionnellement. Vous avez utilisé beaucoup votre force intérieure, votre détermination, votre courage, afin de mettre fin à afin de mettre fin à un couvent, à une communauté, peut-être même une famille, en tout cas des relations avec plusieurs personnes qui n'étaient finalement pas des relations de collaboration comme elles auraient dû, qui n'étaient pas des relations qui célébraient votre succès,
mais qui étaient des relations qui s'emparaient de votre énergie féminine, de créativité, d'abondance, qui s'emparaient de votre capacité à avoir de nouvelles idées, qui vous amenaient à vous sentir isolé, seul, dans une mentalité de pauvreté ou dans un sentiment de manque sur le plan matériel, qui, puisqu'elle vous prenait cette capacité à créer du nouveau, à avoir des nouvelles idées, à pouvoir les utiliser pleinement pour vous, pour pouvoir amener la collaboration, la fête, le bonheur et l'union. Ces énergies prenaient ces parties de vous, et il ne vous restait que 7, 5 de pentacles au final. Allons-y maintenant pour une 5e carte. C'est là qui va nous parler de l'énergie du passé. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé? Merci. Dans le passé, on a la 8 de pentacles. Sous le paquet, la 5 de pentacles. Au milieu, la 3 d'épée. Sous la 3 d'épée, la 8 de coupe. Sous la 5 de pentacle, la 10 d'épée. C'est une énergie qui ressemble à de l'esclavage. C'est pas sur le plan physique, c'est sur le plan spirituel. C'est dégueulasse. C'est aberrant. C'est outrant. C'est la contrepartie énergétique, par contre, à tout ce développement et à cette énergie où vous en arrivez à avoir fait un changement du tout pour le tout, à être passé d'un état d'asservissement et d'esclavagisme sur le plan matériel et spirituel, à retrouver votre balance, votre harmonie et redevenir l'ange terrestre qui semble avoir été séquestré dans le passé, qui semble avoir été attelé à travailler pour le profit des autres. Vous avez dans le passé eu à appliquer toute votre détermination, à réussir à accomplir quelque chose, à réussir à accomplir quelque chose qui au final vous amenait dans cet état de manque, de pauvreté, d'isolation, de solitude, qui vous amenait à vous sentir très traumatisé, à avoir l'impression qu'il n'y avait pas d'issue, que c'était un travail sans fin, littéralement de l'esclavage. Vous sentir brisé émotionnellement. Blessé, désespéré. Mais c'était l'énergie, 8 de pentacle qui mène à la 8 de coupe. 88 a peut-être une signification particulière pour vous ici. Mais c'était l'énergie qui était nécessaire afin de vous faire réaliser que toutes ces relations drainantes, toutes ces relations vides d'amour devaient être laissées de côté, que vous deviez les quitter afin de vous occuper de vous-même et de votre vie. Et comme on le voit, vous êtes arrivé à la 6 de bâton et à la tempérance. Ce passé très difficile, très drainant. Semble malheureusement ou heureusement avoir été nécessaire afin de générer
cette croissance de votre âme afin de générer ce besoin, cette nécessité de changement. Ouais. On se dit maintenant avec une 6e carte. C'est là qui va nous parler de l'énergie du futur. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie du futur? Et voilà. L'étoile. On change du tout au tout. Hein. On passe de l'oppression, justement de l'énergie de l'étoile qui a été contenue, qui a été réprimée, qui a été enfermée, qui a été empêchée de briller, à une énergie dans le futur où vous retrouvez votre foi, vous retrouvez votre capacité à prendre des actions inspirées et inspirantes, à rayonner de plein feu, à reprendre votre place dans le ciel céleste, à servir de lumière qui guide les autres, qui guide ceux qui, comme vous, ont à passer à travers un chemin ardu, un chemin difficile, traumatisant. Sous le paquet, le cavalier de Pentacle. Au milieu, le monde. Sous le monde, on a le valet de coupe. Sous le cavalier de Pentacle, la 7 de Pentacle. Ouais. Vous allez en arriver dans le futur à réussir justement à prendre des actions très inspirées, à aller chercher dans la spiritualité l'énergie et l'inspiration pour pouvoir manifester, pour pouvoir amener cette énergie avec vous dans le physique. Vous allez réussir à amener cette énergie afin de pouvoir travailler très fort, à planifier et implémenter en pleine conscience la croissance, le travail que vous savez qui va amener ses fruits plus tard, même si ce n'est pas maintenant. Vous allez continuer à œuvrer afin que, à travers votre exemple, à travers l'inspiration que vous amenez dans le monde, soit créée une œuvre qui vous dépasse, qui vous survive, qui amène la croissance à ces énergies, à ces âmes qui, comme vous, ont à apprendre à se libérer de la servitude. Vous allez en arriver à être ce guide qui mène en s'étant mené lui-même, mais ensuite en guidant les autres à apprendre à compléter des chapitres de leur vie, de leur apprentissage, à fermer des cycles pour toujours et à ne plus les répéter dans le futur. À se reconnecter à leurs émotions les plus jeunes, les plus naïves, les plus enfantines, les plus celles qui sont les plus près de la source de leur âme, celles qui inspirent leur âme profondément à renaître, à changer positivement. Allons-y maintenant avec une 7e carte. C'est là qui va nous parler de l'attitude. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude? Oui, merci. On a la 5 de Pentacle.
On a de la rémanence énergétique de ce passé qui... on semble s'être libéré énergétiquement de cette prison, de cet esclavage. Mais on ressent encore dans le physique le résultat de ce chemin difficile. De là, le défi à relever qui est de se relever, de renaître de ses cendres et de planifier comment on va faire nos prochaines étapes pour que notre travail ne soit plus vain, mais qu'il nous porte quelque part, qu'il nous porte à travers des actions inspirées, à travers notre foi renouvelée, à créer. Sous le paquet, on a le diable. Au milieu, la 6 de coupe. Sous la 6 de coupe, le valet de coupe, encore une fois. Et sous le diable, l'ermite. L'ermite qui a dans sa lampe l'étoile. Ouais, vous êtes dans cette attitude où vous avez l'impression que vous avez toujours été seul, que vous avez toujours été la seule personne à avoir le pouvoir en fait sur votre vie, mais que vous l'avez délégué ou que vous vous êtes asservi à une force qui n'était pas nécessairement plus forte que vous, mais qui voulait obtenir la domination sur vous. Vous êtes dans le passé mis dans un état de servitude. Non pas que cette énergie ou cette personne ou cette entité ou cette force était plus forte que vous, mais c'était votre façon d'enseigner, de démontrer par l'exemple, de montrer le chemin de la rédemption. De faire ce travail d'introspection en étant comprimé par l'énergie du diable, par la dépendance, la peur, les attachements malsains et toxiques. C'est l'énergie de la réalisation que votre âme est venue apprendre à faire un travail très dur, un travail où elle s'est volontairement mise sous un rouleau compresseur énergétique, comme pour comprimer le charbon afin de faire un diamant. Je sens que vous êtes dans l'attitude, dans le ressenti que oui, ça a peut-être fait de vous un diamant, mais la pression a peut-être été plus forte ou plus longue qu'elle aurait dû l'être et vous avez l'impression que votre diamant est fissuré. Mais c'est les imperfections qui font toute la beauté. Ce sont les fissures dans le verre ou dans le diamant qui en font ressortir l'éclat, qui font cette étincelle que l'on voit à la surface d'un diamant. C'est quand il y a une fissure que la lumière peut partir en diffraction et se répandre partout.
Ce qui est beau avec cette énergie de la 5 de Pentacle dans l'attitude, hein, c'est que vous êtes en train de vous diriger, de vous en aller de cet état de pauvreté, de manque, d'isolation et de solitude. Vous êtes en train de faire les étapes, le travail pour vous diriger de la 5 de Pentacle vers la 6 de Pentacle, vers plus de gratitude, vers la réception d'un cadeau ou d'un rebalancement, d'une réciprocité sur le plan matériel, d'un gain qui va vous permettre de vous sentir plus stable. Allons-y maintenant avec la 8e carte. C'est là qu'on va nous parler de l'environnement. La 4 d'épée. Sous le paquet. Le diable, encore une fois. Au milieu. La 6 de Pentacle. Sous le diable, la grande prêtresse. Et sous la 6 de Pentacle, le valet de coupe. Cet accomplissement, cette confiance en vous qui semble liée à une sagesse retrouvée de votre âme. Hein? Sagesse retrouvée, votre âme, la partie de vous-même qui est élevée, qui est spirituelle. Hein? Votre partie féminin divin qui vous a amené à travers votre intuition. Hein? Cette clarté, cette vision, cette sagesse, cette notion que le diable tentait de vous tromper, qu'il avait tenté de vous tromper toute votre vie, hein, qu'il avait tenté de vous cacher la 10 de coupe, qu'il avait tenté de vous cacher votre capacité intérieure à être dans l'énergie de la 10 de coupe, à être dans l'amour inconditionnel, à vous sentir dans un état de plénitude. Hein. Et donc, vous avez retrouvé cet état de la 10 de coupe en recevant ce message intuitif, cette intuition, hein, qui a mis fin à votre cœur brisé, à votre tristesse, hein, et qui vous a amené à retrouver la paix intérieure, à pouvoir retrouver le repos pour votre âme, à pouvoir maintenant recevoir la générosité, à vous permettre de savoir que vous méritez de recevoir et non pas d'être drainé. Allons-y maintenant avec une 9e carte. Celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. On peut avoir une carte s'il vous plaît pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. Je vous laisse pointer la face en masse, celui-là, ce matin. Le diable. Mais c'est bien, là, il est sorti, hein, il ressortira plus. Hein. On te voit pleinement, petit. Hein. Tes manipulations n'auront servi, finalement, que le bien, bien que tu aies voulu faire le mal. L'impératrice, sous le paquet. La grande prêtresse au milieu. La 7 de Pentacle, sous la grande prêtresse. Et la 3 de
l'impératrice. Excusez. Ouais. Vous espérez que c'est la fin de cette énergie du diable, que c'est la fin de ces attachements malsains, de ces dépendances, de la fin de vous laisser mener par une énergie qui veut vous dominer, mais qui n'a au final de pouvoir que celui que vous lui avez donné. J'espère que c'est la fin de votre cœur brisé. Que, en vous reconnectant au divin en vous, à votre énergie féminine, votre énergie créative, que vous allez rester dans cette énergie de la 6 de Pentacle et du roi de Pentacle, que vous allez rester dans cette énergie très confiante, capable de gérer et d'attirer à vous l'abondance, que vous allez être capable d'être votre propre maître, d'avoir et de pouvoir jouir de l'usage de vos inspirations les plus profondes. As de coupe. Que vous allez pouvoir recevoir une nouvelle opportunité d'amour. La roue de fortune. Que vous pourrez entamer un tout nouveau cycle loin de cette énergie du diable. La tempérance, c'est l'ange terrestre, c'est celui qui a la force de vaincre le diable. Ouais. Celui qui a la force de prendre soin de ses manifestations, de travailler à faire croître ces manifestations en sachant que c'est dans le futur qu'il pourra récolter, et que dans le futur il pourra se reposer, célébrer, réussir un rite de passage, un mariage, peut-être. Allons-y maintenant pour la 10e carte. Celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Et là, c'est génial parce que le diable est déjà sorti. Tu vois, tu peux pas venir nous écœurer sur la 10e carte. Et voilà. Le roi de bâton. Vous allez en arriver à reprendre votre rôle de visionnaire, de meneur, de décideur, reprendre cette énergie très sensuelle, très charismatique, très déterminée. La 3 de pentacle sous le paquet, le roi d'épée sous la 3 de pentacle, la 4 de pentacle au milieu, et la 3 de bâton en dessous. Vous voyez, le défi, c'était le jugement et la 2 de bâton. Mais après la 2 de bâton, on a la 3 de bâton. On planifie, on pense à nos prochaines étapes. Et vous allez en arriver à sortir de votre zone de confort, à explorer les opportunités qui s'offrent à vous. Les opportunités de croissance, de développement. De la 3 de bâton à la 4 de pentacle. D'ailleurs, on a 3 de bâton et 3 de pentacle. 33 peut-être une signification particulière pour vous. Mais
explorer ces opportunités de croissance qui vont vous amener à une nouvelle sécurité sur le plan financier, à être plus consciencieux sur le plan financier et à être capable de ne plus être drainé sur le plan de vos finances, ne plus être sous le joug d'une énergie qui vous draine, mais à créer cette stabilité, cette fondation, cette sécurité pour le futur, à utiliser votre cerveau, votre capacité d'analyse, votre autorité mentale et spirituelle afin de créer les synergies, d'accomplir une œuvre, une œuvre qui va amener croissance, développement et stabilité financière pour vous et pour les générations futures. Wow. De l'attachement à la libération. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? On va aller tirer dans l'oracle de la voix des âmes. J'ai des frissons. Alors, qu'est-ce que votre âme a besoin de vous dire, que vous avez besoin d'entendre, qui va vous aider à progresser sur ce chemin de votre destinée? On a enfin sous le paquet, on a soumission. Au milieu, on a communication. Et sous le paquet, question d'être dans le thème de la communication, on a message à transmettre. Je sens que ce que votre âme vient vous dire ici, c'est que ce chemin difficile que vous êtes en train de parcourir, qui va vous mener à une grande croissance et à une grande évolution, était là pour que vous passiez de l'enfance à l'âge adulte, pour que vous développiez votre maturité émotionnelle, que vous preniez le temps de vous reconnecter à votre âme à travers l'éveil spirituel, afin de pouvoir entendre, écouter et suivre les messages intuitifs que votre âme vous le donne, à vous libérer de cette soumission à cette énergie qui n'a jamais été plus forte que vous, qui n'a jamais eu d'autre force que celle que vous lui donniez. Mais cette énergie, cette soumission, cet esclavage dans votre passé était nécessaire à ce que naisse cette rose, à ce que naisse cette maturité, à ce que se produise le déclenchement, l'étincelle. À ce que ça fasse naître l'étincelle et que ça vous amène à être cette étoile qui brille et qui guide, qui, dans le futur, transmettra les messages intuitifs du monde spirituel vers le monde matériel, afin d'aider, de guider, d'amener la croissance de d'autres âmes autour de vous. Alors voilà,
le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.